l'institution dans laquelle certaines de ces personnes travaillent, la DGRE. Hein, vous vous rendez compte, l'équivalent de la CIA américaine, du KGB russe, ses principaux responsables sont impliqués dans une affaire d'assassinat. Visiblement, d'après les premières informations, l'assassinat de Martinez Zogo ne serait pas un crime d'État. Ce serait la privatisation des moyens des services de l'État par certains individus à des fins personnelles. Nous rendons compte que si ces informations sont avérées, cela signifie qu'à tout moment, n'importe quel individu, utilisant ses moyens financiers, peut utiliser des hauts fonctionnaires, des hauts cadres des renseignements du Cameroun pour tuer, assassiner, massacrer à sa guise un Camerounais ou un étranger en territoire camerounais. Si c'est le cas, je suis très inquiet. Très inquiet pour les populations camerounaises. Très inquiet pour les ressortissants étrangers qui vivent au Cameroun. Plus inquiet encore pour les diplomates, pour les responsables des missions diplomatiques accréditées au Cameroun. Cela signifie qu'eux-mêmes ne sont pas en sécurité dans la capitale. Cela signifie, en réalité, au sens propre de la science politique, que le Cameroun est devenu un État en faillite. Il n'y a plus de sécurité au Cameroun. Si on peut privatiser les acteurs, les services de l'État pour opérer comme à Haïti, y compris certains membres des services d'État qui sont utilisés pour tuer et assassiner. Je suis très inquiet, je tiens à le dire d'abord. Les services qui sont censés donner la bonne information au chef de l'État pour qu'il prenne de bonnes décisions. Qui engagent la nation. Qui engagent la nation, qui engagent la vie, la sécurité des biens des personnes au Cameroun, ont totalement failli. Qui sait depuis combien d'années des membres de ce service, les moyens de ces services sont utilisés par des individus ou des groupes d'individus pour parvenir à des fins comme celle-là. Pourquoi pas des puissances étrangères? Ce serait encore plus grave si des puissances étrangères utilisaient ou utiliseraient les moyens de l'État, les services des renseignements du Cameroun pour opérer au Cameroun. Cela signifie que le Cameroun n'est plus un État souverain, un État qui garantit la sécurité des biens et des personnes, un État fiable. Fiable. Paul Biya en particulier. Vous vous rendez compte, au soir de sa vie, qu'il doit vivre ça, que des services qui sont censés lui donner la bonne information le mettent dans une situation inimaginable dans une république normale, exemplaire. C'est de la haute trahison. C'est de la haute trahison, il faut le dire. Nous sommes dans une situation où certains collaborateurs de l'État ont commis ce qu'on appelle la haute trahison. Parce que les renseignements, ceux-là qui sont censés donner, nous sommes dans le contre-espionnage, vous vous rendez compte. Mais le Cameroun est en danger. En danger. Peut être utilisé à tout moment. Par l'extérieur contre le Cameroun. Par l'intérieur contre le Cameroun. Paul Biya n'avait pas besoin de cela en ce moment-ci. Parce que notre crédibilité, il faut le dire, est déjà entamée. Elle est ternie. Et c'est la vérité sur l'affaire Martinez Zogo qui va donner l'impression, je dis qui va donner l'impression qu'il est encore possible qu'une enquête sur un crime, sur un assassinat odieux, crapuleux, horrible, débouche sur un résultat. Bonjour les enfants, c'est papa. La lanterne reste éveillée. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée de ce dimanche et bienvenue à la clinique. Il a parlé fort de tonton Edmond Kangia. Il est important que vous compreniez que c'est pas par hasard. Donc vous devez commencer à partager maintenant parce que vous allez comprendre. C'est pas par hasard que je vous passe cet extrait. Pour que vous, maintenant je vais vous mettre la gravité de ce que Edmond Kangia est en train de dire. Parce que c'est extrêmement grave. La différence entre un crime d'État, parce que les gens ont essayé de vous faire croire que ce qui s'est passé avec Martinez, c'est un crime d'État. Non. Ce n'est pas un crime d'État. L'État n'a pas commis un crime. C'est un particulier. C'est un particulier qui, avec son argent, a payé les services de l'État et pas n'importe lesquels. Pas les petits gendarmes à 2 balles et tout.
l'espionnage, le renseignement, la DGRE a payé avec son argent pour pouvoir aller assassiner un citoyen. Ça veut dire que quand vous marchez dans la rue, vous ne pouvez plus vous laisser interpeller par la DGRE. Parce que vous ne savez pas si c'est Awana qui avait des problèmes avec vous. Il a payé les gens de la DGRE et les gens de la DGRE sont venus vous arrêter. Ça veut dire que ce clivage, cette cassure dans la confiance, c'est la preuve qu'il n'y a plus d'État. C'est très grave. Ça veut dire que des puissances étrangères, il suffit qu'ils aient de l'argent, ils payent les agents de sécurité, les agents de renseignement du Cameroun pour pouvoir attaquer les Camerounais dans leur propre sol. C'est ça que Edmond Kambia essaie de vous faire comprendre. Que dans cette histoire de Martinez Zogo, Amougou Belinga, en particulier, il n'a même plus eu besoin de prendre les Rangers Security. C'est-à-dire que l'arrogance de l'impunité est telle que le gars n'a plus eu besoin d'appeler les Rangers Security. Il a dit aux gens de la DGR, vous-même vous avez votre intérêt là-dedans. Dans ma banque, il y a votre argent. Il a décidé qu'il va utiliser, il a privatisé. On a privatisé la police. Il a privatisé, ça veut dire que comme vous marchez là, dans la rue, vous le Camerounais, vous ne pouvez plus faire confiance aux policiers qui viennent vous arrêter. Parce que c'est peut-être votre voisin qui a privatisé le policier pour que le policier vienne vous arrêter. Est-ce que vous comprenez même ce que je vais vous dire? Ça veut dire que si quelqu'un aujourd'hui, par exemple, tu es en compétition avec peut-être un Chinois, un Japonais, un Américain, un Anglais pour une petite parcelle de marché, que peut-être pour la boutique, pour un immeuble, il peut payer. Il peut payer seulement la DGRE. Et tu crois que c'est la police légale qui vient t'arrêter. Parce que c'est ça qui est dangereux. C'est que toi, le pauvre citoyen, tu as l'impression que quand on dit que monsieur, suivez-nous, tu regardes, aujourd'hui tu ne peux plus suivre. Aujourd'hui, tu ne peux plus dire que quand tu entends le policier vient dire, monsieur, suivez-nous, qu'est-ce qui te fait croire qu'il n'est pas en train de t'amener au sous-sol de l'immeuble légal? Aujourd'hui, quand la police vient, parce que c'est ça que Edmond Kambia essaie de vous faire comprendre, quand on vous dit que l'État est en faillite, si un diplomate est en train de marcher dans la rue, un diplomate américain, français, congolais, gabonais, il est en train de marcher dans la rue, un bonhomme s'énerve, un autre diplomate à l'époque, il paye. Donc quand on te dit que suivez-nous, aujourd'hui il faut bien savoir que quand quelqu'un vous dit suivez-nous, monsieur suivez-nous, même s'il te montre les papiers, même s'il a quoi, tu ne sais pas s'il est en train de t'amener au sous-sol de l'immeuble légal. La confiance est cassée. La confiance, ça veut dire que chaque Camerounais doit s'apprêter à se défendre par lui-même. Ça veut dire qu'en ce moment précis, vous ne pouvez plus être sûr du policier qui se place devant vous. Vous ne pouvez plus être sûr et certain que le policier qui est devant vous, devant vos yeux, qui vient vous montrer une plainte, ou bien qui vous dit suivez-nous, vous ne pouvez pas parler qu'il n'est pas en train de vous amener au sous-sol de l'immeuble légal. Qu'est-ce qui vous prouve? Qu'est-ce qui vous prouve? Quand vous arrivez dans un contexte où les gens sont capables de privatiser, quand les gens sont déjà capables de privatiser tout un service, ça veut dire que ce qu'il vous dit Edmond Kambia qui est clair, il dit que ce n'est pas possible. Tout un patron de la DGRE, il fait même le parallèle que la DGRE c'est l'équivalent de la CIA. C'est l'équivalent du KGB, du MI6. Ça veut dire que c'est des gens qui sont censés prendre l'information. C'est eux qui donnent l'information pour comment on dirige le pays, comment on arrête les gens. Si on est parti arrêter Bibou Nissak chez lui avant qu'il ne sorte, c'était les gens de la DGRE. Espionnage, ils ont dit qu'ils prévoyaient marcher. Donc ils ont l'impression qu'ils ont écouté ses téléphones, donc ils imaginent, c'était eux. Aujourd'hui, Bibou Nissak s'est retrouvé, alors il ne sait plus ce qu'il fait en prison. La DGRE. Donc, si à un moment donné, le service qui est censé te donner les informations, parce que c'est ça, la DGRE, le contre-espionnage, la sécurité, mais tout ce service, tu peux payer l'argent et ce service attaque un citoyen à l'intérieur du territoire. C'est-à-dire qu'on n'est plus, on n'a plus d'armée, on a des mercenaires. C'est ce que ça veut dire.
Ça veut dire que notre DGRE, notre direction des renseignements, sont en fait un groupe de mercenaires qui travaillent pour le plus offrant, un bout de peu comme les mercenaires. Non, c'est Wagner. C'est Wagner là-bas. Ça veut dire que la DGRE, c'est Wagner. Parce que si on peut payer des soldats, si on peut payer, parce qu'ils ont agi comme des mercenaires, mais sous le drapeau, avec les attributs du pays. Est-ce que vous comprenez même ce que j'essaye de vous dire, les enfants? Parce que si vous ne partagez pas au maximum, je ne peux pas savoir si vous avez compris. Parce qu'il faut que vous compreniez le niveau d'insécurité. À quel point l'insécurité est rampante. Quand toi aujourd'hui tu parles, tu finis de parler là, tu sors, tu entends un monsieur qui dit suivez-nous. Qu'est-ce qui te prouve que le bonhomme ne va pas t'amener au sous-sol de l'immeuble Camp? Expliquez-nous. Pour que vous compreniez la gravité de la situation. Donc, quand quelqu'un vous dit c'est un crime d'État, ça veut dire peut-être que le président, il y a un bonhomme avait caché quelque chose, bon, c'est un crime d'État. Ça c'est autre chose. Non. C'est plus bas que ça. C'est plus bas que ça. C'est plus bas. C'est la privatisation de l'État par un particulier qui se sert de ses moyens pour régler des problèmes privés. Jusqu'à élimination physique. Ça veut dire que celui qui a l'argent peut t'envoyer, dès que tu entends devant ta porte, koum, 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 koum. Même pour une histoire de fille. Ça veut dire que tu as un problème avec un gars pour une histoire de fille. Tu entends devant ta porte, koum, 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 koum. Tu vois la police, tu fais confiance en croyant que non, c'est la police, il n'y a pas de problème. Tu te retrouves au sous-sol de l'immeuble. Tu as un petit problème avec quelqu'un au quartier. Il faut savoir au jour d'aujourd'hui qu'il y a des gens qui... C'est-à-dire que tout policier qui vous approche, rien ne nous prouve plus aujourd'hui qu'il ne vient pas avec pour de vous amener ailleurs qu'au commissariat. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne doit plus répondre à une convocation. On ne doit répondre qu'aux convocations. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le monsieur suivez-nous. On n'a plus une idée claire de où nous amène le monsieur suivez-nous. Ça veut dire que l'État n'est plus fiable. Ça veut dire que l'État n'est plus fiable. Je vous ai dit que le cas Martinez, le sujet Amougou, a pour objectif, c'est comme quand vous êtes dans un laboratoire, vous avez un échantillon qui vous permet de faire des milliers de tests parce que c'est un échantillon polyvalent. C'est un O+. C'est un O+. Ça veut dire que si on est au groupe sanguin, Amougou serait un O+. Parce qu'il est le banquier. Et je vous ai dit dans toutes les mafias, le banquier, c'est le point de rencontre de tout le monde. Le banquier, c'est le point de rencontre de tout le monde. C'est-à-dire que c'est lui qui prend l'argent, il prend les informations, il a les reconnaissances de dettes, il a les documents de l'usure. C'est lui qui a tous les montres que vous avez mis en gage, les maisons que vous avez mis en gage. C'est lui qui échange les maisons contre l'argent, les titres fonciers contre l'argent. C'est lui qui connaît comment blanchir l'argent caché. C'est le banquier. Et quand le banquier est attaqué, c'est les éléphants qui crament. Et le banquier, si c'est un maître chanteur, parce qu'un Mougou c'est un banquier, mais c'est aussi le maître chanteur. Il dit que si vous ne vous déployez pas, tout le monde va tomber. Voilà comment les gars se retrouvent là. Si vous ne vous déployez pas, tout le monde va tomber. Alors, pour des besoins privés, les moyens de l'État ont été utilisés. Les ressources de l'État, le personnel de l'État, dans le cadre de la sécurité, pour s'attaquer à la vie d'un citoyen, un journaliste, un homme de médias, dans l'exercice de ses fonctions. Ça veut dire que vous n'êtes plus en sécurité. Ça veut dire que vous n'êtes plus en sécurité, les enfants. Vous n'êtes plus en sécurité. Je voulais vous montrer cette petite capsule de mon grand frère Edmond Kamga, parce qu'il soulève quelque chose de particulier. Regardez un gars comme Paul Chouta. Si quelqu'un dit à Paul Chouta en route maintenant que suivez-nous, Paul Chouta va le suivre pour partir avec lui où? Si un bonhomme arrive maintenant devant Paul Chouta, imaginez-vous dans quelle est la peau de Paul Chouta, comment il marche maintenant. Parce que même la police, il ne sait plus si c'est pas pour l'amener au sous-sol de l'immeuble. Regardez le gars à Manmana, il marche comment? Même la police n'est plus la zone de repère. Et vous avez dit, les gars, que quand l'heure va arriver à la lecture de l'heure, même les gens qui pensaient que
Ils sont tellement loin. Vous allez vous rendre compte que tu croyais que c'est loin. Mais le seul fait que quelqu'un peut maintenant payer officiellement la DGRE ou la police ou le BI, en ce moment où le BI et les services de sécurité sont devenus des milices privées utilisables par tous, je crois que même pour les histoires de femmes, pour les histoires de terrain, vous allez finir au sous-sol de l'immeuble Lécan. Ça, je vous dis la vérité. Parce que là, vous croyez que c'est loin, mais c'est le process qui se met d'abord en place. Et puis après, tout le monde qui a les moyens commence à utiliser. Là, ils viennent de découvrir que si tu veux te débarrasser de quelqu'un, il y a un service au niveau de la DGRE que tu peux payer. Il y a un service au niveau de la DGRE que tu peux payer. On vient te débarrasser sous couvert de l'armée. Ils te débarrassent de ton concurrent. Ils te débarrassent du gars qui te fait cocu. Il te débarrasse du gars qui a engrossé ta fille, il te débarrasse de la personne qui a pris ton terrain, il te débarrasse, mais tu appelles juste la DGRE. Si tu as beaucoup d'argent, tu prends la DGRE. Si tu n'as pas beaucoup de millions, tu peux prendre la gendarmerie. Si la gendarmerie, tu peux même prendre seulement un petit commissariat. Chacun a son prix, quoi. Et là, vous verrez que personne n'est en sécurité. Parce qu'aujourd'hui, la vie de chaque Camerounais est à la portée de la colère d'un autre Camerounais avec l'utilisation de la loi, des forces de sécurité camerounaises qui sont aujourd'hui privatisables. Ils l'ont démontré. Ils l'ont démontré. Donc, si un diplomate, et c'est ça que Ekpom Kamgia disait, pris dans ce cas de figure-là, nous sommes dans une zone de totale insécurité. Je voulais vous dire, quand vous marchez au Cameroun, marchez, vous regardez derrière. Faites attention. Ne vous retrouvez pas n'importe où. Si vous avez un problème avec Hugo, si vous avez un problème de terrain, vous comprenez qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus en sécurité. Parce que là, aujourd'hui, chacun d'entre vous peut finir dans le sous-sol de l'immeuble Lécan. C'était Papa. Et c'était le deuxième podcast. Charles Djikam, on se retrouve juste derrière, on peut.